Notre laboratoire de recherche a été créé en avril 2012. Il est sous la dépendance de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique qui appartient au ministère de l'Enseignement supérieur et elle est affiliée à la Faculté des sciences de la nature et de la vie de l'Université Abdelrahman Mera de Béjaïa. Alors comme son nom l'indique, laboratoire de zoologie appliquée et d'écophysiologie animale, notre domaine d'intérêt est l'animal en lui-même. Donc l'animal tient une place centrale dans les activités de notre laboratoire. Donc l'aspect appliqué de la zoologie, de la biologie animale et de la physiologie animale est la vocation première de notre laboratoire de recherche. Alors du point de vue effectif, malgré notre jeunesse, si vous voulez, nous avons à peu près 6 ans d'existence, le nombre de chercheurs qui est affilié au LZA, le laboratoire de zoologie appliquée, est au nombre de 56. Donc nous avons un nombre assez appréciable de chercheurs. Plus de la moitié de ces chercheurs sont des doctorants. Ces 4 domaines de recherche, si vous voulez, sont la vocation aussi des équipes de recherche qui vont s'intéresser à ces domaines. Alors je vais les citer assez rapidement, ces domaines de recherche auxquels on s'intéresse. D'abord, on s'intéresse à la gestion des espèces et des espaces dans un but aussi bien économique que de protection des écosystèmes, et cela dans une perspective de développement durable des ressources biologiques animales. Notre deuxième domaine d'intérêt, c'est la compréhension des mécanismes biologiques et physiologiques des animaux en relation étroite avec leur environnement, afin d'évaluer leur stratégie adaptative. En troisième lieu, notre domaine d'intérêt qui nous intéresse aussi, c'est l'étude de la faune terrestre, aquatique, d'eau douce ou marine, et l'évaluation de la place de cette faune, de cette zoocénose, dans le fonctionnement de certains systèmes écologiques terrestres ou aquatiques. Enfin, le quatrième domaine d'intérêt, c'est on essaie de proposer des méthodes de gestion et de conservation des ressources animales à des fins économiques ou d'amélioration des performances productives. Alors, tous ces domaines, si vous voulez, d'intérêt ont leur application où ils intéressent certaines, dans la pratique, ils intéressent certains domaines. Alors, nous pouvons apporter notre expertise et nos résultats de recherche, par exemple, à l'agriculture, à la sylviculture. La sylviculture, ça veut dire, c'est les forêts, le domaine de gestion des forêts. Nous pouvons apporter aussi des résultats de recherche à la zootechnie. La zootechnie, ça veut dire la production animale. On peut aussi intéresser le domaine de l'aquaculture, ça veut dire la production de poissons, et l'halieutique en général. Nos recherches peuvent aussi intéresser le domaine de l'écologie-environnement, ainsi que le domaine biomédical aussi, lorsqu'on s'intéresse aux stratégies adaptatives des espèces animales dans le cadre de la physiologie. Donc c'est un petit peu ce que nous pouvons rapporter à la société, si vous voulez. Alors, notre laboratoire de recherche est structuré, du point de vue structure, si vous voulez, en 4 grandes équipes de recherche. Alors, la première équipe de recherche, qui est dirigée par le professeur Ramadan Zoher, s'intéresse à la parasitologie des organismes aquatiques, que ce soit dans les eaux marines ou les eaux douces. La deuxième équipe, dirigée par Dr Qadji Hafsa, elle s'intéresse à l'écophysiologie adaptative et fonctionnelle. La troisième équipe, quant à elle, qui a comme thématique la biologie et l'écologie des communautés animales aquatiques, alors celle-là elle est dirigée par Dr Bala El Hassan. Enfin, la dernière équipe, qui est dirigée par moi-même, s'intéresse à la gestion des espèces animales à risque. Alors nous possédons aussi un ingénieur de laboratoire qui gère un petit peu la gestion administrative et scientifique de notre laboratoire. On a participé à 3 grands projets de recherche financés par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers les projets CNEPRU que tout le monde connaît. Donc je vais vous les citer parce que c'est des projets qui ont donné de très bons résultats, notamment ceux liés à la gestion et la conservation des habitats en milieu côtier et en milieu montagneux dans la région de Béjaïa. Un deuxième projet s'est intéressé à l'effet de la pollution sur les parasites et leur utilisation dans le suivi et le monitoring de la pollution des zones côtières du golfe de Béjaïa. Le troisième projet s'est intéressé aux espèces bio-indicatrices
qui nous aide à évoluer la qualité de l'environnement dans la vallée de la Soumane. Alors ça ne s'arrête pas là, donc les projets CNEPRU sont éteints. Le ministère de l'Enseignement supérieur a, si vous voulez, a ouvert la voie sur de nouveaux projets qui ont une nouvelle orientation qui s'appelle PRFU. C'est les projets de recherche, formation universitaire. Alors dans ce cadre, notre laboratoire de recherche se propose de proposer, ces jours-ci, on va les proposer et les faire passer par les instances du ministère, deux grands projets de recherche qui s'intéressent à la parasitofaune si vous voulez, des poissons des côtes algériennes. Et le deuxième projet s'intéresse à l'identification et à la gestion du patrimoine biologique des systèmes insulaires, ça veut dire des îles algériennes. Nous allons aussi solliciter d'autres chercheurs pour pouvoir proposer au moins un troisième projet qui s'intéresse à la gestion, à la conservation des espèces à haute valeur patrimoniale des forêts algériennes, à l'exemple de la cité El Kabyle. Donc ce projet-là, il est en train de se faire avec certains collègues spécialistes du domaine. Nous pouvons recenser pas moins d'une soixantaine de publications internationales, dont une quinzaine dans la catégorie A, donc la catégorie la plus élevée, si vous voulez. Alors, nos chercheurs aussi ont eu la chance et l'occasion de participer à des séminaires internationaux. Donc, jusqu'à ce jour, nous pouvons compter 65 communications dans le domaine international et dans le domaine national, plus de 80 communications nationales à ce jour. Nos chercheurs aussi s'intéressent aussi à la sensibilisation du grand public. Alors dans ce cadre, un certain nombre de nos chercheurs ont participé à des ateliers, ont participé à des congrès, ils ont donné des conférences plénières grand public, donc dans le but de sensibilisation et dans le but de vulgariser la science, si vous voulez. Donc là, je recense pas moins de 12 conférences plénières, on peut dire grand public. Concernant la recherche-formation, notre laboratoire a apporté un petit peu sa compétence pour la pédagogie au sein de l'université de Béjaïa. Dans ce cadre, nous avons, si vous voulez, nous encadrons deux masters qui appartiennent au département des sciences biologiques de l'environnement, qui appartient lui-même à la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université de Béjaïa. Alors ces deux masters s'intitulent Bioressources animales et biologie intégrative, et le deuxième, c'est le master biologie animale. Alors non seulement nous encadrons des masters, mais aussi notre laboratoire adosse et encadre des formations doctorales. Alors, la formation en cours que nous encadrons, que nous adossons, s'intitule Biologie et environnement. Donc elle est toujours affiliée à la faculté des sciences de la nature et de la vie. Alors nous avons aussi le projet, ces jours-ci, de proposer une nouvelle formation doctorale avec la nouvelle mouture du doctorat LMD. Alors celle-là, elle va s'intituler Écologie et environnement. Nous comptons proposer 9 postes de doctorat à l'avenir dans le cadre de cette formation. Le laboratoire a apporté aussi, durant ces 6 dernières années, c'est qu'on nous a sollicité en tant qu'experts. Notre laboratoire a été expert pour certains domaines, expert vis-à-vis de certains organismes nationaux et internationaux. Donc nous avons apporté notre expérience et notre recherche au profit de certains organismes nationaux tels que le Parc national de Tazar, tels que le Parc national de Gouraya. On a participé aussi, nous avons donné aussi notre expertise à certains bureaux d'études sollicités par l'État algérien. On a aussi participé à un grand projet de classement de l'aire marine protégée du Parc national de Tazar-Djidjel. Donc c'est un projet international où un certain nombre de nos chercheurs ont participé. Donc ça, c'est le domaine de l'expertise appliquée, si vous voulez. Donc je recense pas moins de 5 rapports d'expertise. Le laboratoire de zoologie appliquée et d'écophysiologie animale a pour tradition d'organiser chaque année des rencontres scientifiques qui s'intitulent « Journée d'études nationales sur la zoologie appliquée et l'écophysiologie animale ». Alors nous en sommes à la 3e édition. La première a été organisée en 2013, la deuxième en 2014 et la dernière en 2015. Entre-temps, nous avons organisé un congrès international qui s'est intéressé à l'ornithologie, ça veut dire la science qui étudie les oiseaux,
Et ce congrès a été organisé au mois d'octobre passé, c'est-à-dire en 2017. Alors nous avons aussi le projet d'organiser la 4e édition des Journées nationales d'études sur la zoologie appliquée et d'écophysiologie animale qui vont se dérouler, Inch'Allah, au mois d'octobre, la fin octobre prochain, c'est-à-dire en 2018. Donc nous invitons la communauté universitaire qui s'intéresse à ce domaine de proposer des thèmes de recherche. Alors 4 thématiques nous tiennent à cœur. La première, c'est l'étude de l'impact des espèces animales invasives sur les écosystèmes insulaires, ça veut dire sur les îles. L'exemple, on va utiliser le modèle Goéland-le-Coffet qui est très connu. On va voir quel est l'impact de cette espèce invasive sur les îles. La deuxième thématique qui nous tient à cœur, c'est la biologie de la conservation des forêts humides algériennes. Alors là, on a un modèle de choix qui est la Citel-Kabyle. Donc la Citel-Kabyle nous tient à cœur. On va essayer de voir comment la conserver, quels sont les facteurs de dégradation de cette espèce. Et on a un projet qui est en cours de réalisation avec des doctorants. Le troisième projet qui nous tient à cœur, c'est l'étude des performances productives des poissons de la côte algérienne à travers l'étude de leur état sanitaire. Soit on va voir l'impact des parasites, soit on va voir l'impact des polluants dans le golfe de Béjaïa et dans le golfe d'Alger.